croissances comparées maintenant que nous allons étudier sous la forme de questions de cours. Alors, on se souvient que, donc, on va considérer un prérequis. Prérequis, ce que l'on est censé savoir et ce que l'on doit utiliser pour la démonstration. Prérequis, eh bien, nous savons que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x sur x est égal à... Alors, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini aussi, alors qui l'emporte? C'est l'exponentielle qui l'emporte, c'est-à-dire que il emporte le rapport vers plus l'infini. Eh bien, à l'aide de ça, eh bien, nous allons démontrer que la limite, toujours lorsque x tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de x sur x, eh bien, ceci, voilà, vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? Logarithme népérien de x tend vers plus l'infini, mais x tend vers plus l'infini aussi, ben, ce n'est pas le logarithme qui va l'emporter, là. C'est x qui va l'emporter, donc on tire vers le dénominateur, et donc ça va nous faire 0. Bon, eh bien, comment fait-on ça? Ben, c'est assez classique, Je considère grand x égale à exponentielle de x. Ouais, ceci, évidemment, équivaut à écrire que petit x égale à logarithme népérien de grand x. Et on voit que dire que petit x tend vers plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Réciproquement, lorsque grand x tend vers plus l'infini, petit x tend vers plus l'infini. Autrement dit, je vais pouvoir remplacer x tend vers plus l'infini par grand x tend vers plus l'infini. Je vais pouvoir remplacer exponentielle de petit x par grand x. Je vais pouvoir remplacer petit x par logarithme népérien de grand x. Et là, bien, c'est terminé, ma foi. Ceci, je vais l'écrire ici. Comment? Limite, lorsque grand x tend vers plus l'infini, de grand x sur logarithme népérien de grand x égale à plus l'infini. Alors évidemment, si cette limite est infinie, la limite de l'inverse est égale à 0. La limite, lorsque grand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de grand x sur petit x est égale à 0. Qui peut s'écrire donc en changeant le grand x en petit x, près, sous la forme voulue au départ. De la même façon, on va faire exactement la même chose avec une autre forme de croissance comparée, à savoir que la limite, on sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x fois exponentielle de x, c'est égal à 0. Je ne vais pas écrire le résultat, là on va le découvrir tous ensemble. Donc, on sait que la limite de x fois exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, donc lorsque x tend vers moins l'infini, là c'est toujours pareil, vous avez x qui tend vers moins l'infini, exponentielle de x qui tend vers 0, 0 multiplié par moins l'infini, forme indéterminée, bon, mais c'est l'exponentielle qui l'emporte, toujours. Alors, toujours pareil, je vais poser grand x égale à exponentielle de x, bien entendu, ce qui équivaut à écrire que le logarithme népérien de grand x qui est égal à petit x. Dire que petit x tend vers moins l'infini équivaut à écrire que, ma foi, grand x, lui, si petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers 0. Et si grand x tend vers 0, alors 0 plus, si grand x tend vers 0 plus, petit x tend vers moins l'infini. Donc, on voit que les deux formes sont équivalentes.
je remplace ici, et je vais obtenir tout simplement que la limite, lorsque grand X tend vers 0, hein, donc en étant supérieur à 0, de petit x exponentielle de x, donc de grand X multiplié par logarithme népérien de grand X, et bien ceci, c'est égal à 0. Vous voyez que grand X tend vers 0, le logarithme tend vers moins l'infini, et ben, c'est grand X qui l'emporte. Donc, rappelons un petit peu ces croissances comparées. On peut dire que l'exponentielle l'emporte sur x. On écrit parfois ceci, de cette forme-là. L'exponentielle de x l'emporte sur petit x, avec nos deux limites. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x sur x égale à plus l'infini, mais aussi la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x fois exponentielle de x égale à 0. Donc, nos deux formules fondamentales, l'exponentielle l'emporte sur x, et bien, en parallèle, on a que x l'emporte sur le logarithme népérien, avec les deux formules cousines, à savoir que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x sur x, eh bien cette fois-ci c'est égal à 0, et que la limite, lorsque x tend vers 0, mais en étant supérieur à 0, de x fois logarithme népérien de x, eh bien c'est encore égal à 0. Vous voyez, l'exponentielle l'emporte sur x, qui lui-même l'emporte sur, et c'est ce qu'on appelle les croissances comparées.